Cette semaine a été marquée par une série de drames et d'affaires judiciaires qui ont secoué diverses régions du Sénégal. Entre conflits familiaux, incidents violents, scandales financiers et tragédies, les faits divers n'ont pas manqué de susciter l'attention. Retour sur ces événements marquants. À Bentali, un conflit entre deux fils d'imams autour de la gestion d'un dahara, une école coranique, s'est retrouvé devant le tribunal. Mansour Ba, l'un des fils, était accusé d'injures non publiques et de menaces de mort contre son frère Omar suite à un désaccord sur la gestion de l'internat de la mosquée. La situation s'est envenimée lorsque Mansour a voulu prendre le contrôle de l'internat, provoquant ainsi des tensions, notamment sur le traitement des talibés. Finalement, Mansour Ba a été relaxé, mais ce procès reflète les profondes divisions au sein de la famille et les préoccupations sur la gestion des daharas. À Mbour, une autre affaire a impliqué une veuve, Madame Mendy, et ses enfants qui se sont violemment confrontés à des policiers. Lors d'une descente pour suspicion d'exploitation clandestine de boissons alcoolisées à leur domicile, la situation a dégénéré, aboutissant à une bagarre avec les forces de l'ordre. Les policiers ont vu leurs uniformes déchirés, et l'un d'eux a même été mordu par un membre de la famille. Si la famille nie les accusations, le procureur a requis 6 mois de prison ferme contre eux. Le verdict est attendu. La mer aussi a été le théâtre de tragédies. À Kafountine, un jeune pêcheur a perdu la vie dans une collision entre deux pirogues, soulignant une fois de plus les dangers auxquels les pêcheurs font face. Malgré des recherches, son corps n'a pas été retrouvé. Cet incident relance le débat sur la sécurité en mer, notamment dans des zones où les pêcheurs bravent des conditions précaires pour trouver du poisson. Sur le plan économique, l'enquête sur la fraude des chèques du Trésor continue de faire des vagues. 3 nouvelles arrestations ont eu lieu dans cette affaire où le Trésor public aurait perdu 8 milliards de francs CFA. Cette fraude massive, qui implique des fonctionnaires et des entreprises de transit, illustre l'ampleur des pratiques illégales dans le secteur. La question de la migration clandestine a également ressurgi cette semaine, avec l'interception de 24 candidats à l'émigration irrégulière, dont 4 jeunes femmes à Kafountine. Tentant de rejoindre l'Europe au péril de leur vie, ils ont été arrêtés par la gendarmerie. Le convoyeur, qui a réussi à s'enfuir, est activement recherché par les autorités. La route a, elle aussi, fait des victimes. À Matam, un accident entre un camion et une voiture a coûté la vie à 2 personnes et en a blessé 7 autres. Ce drame met une fois de plus en lumière les problèmes de sécurité routière dans le pays, où les accidents de la route sont fréquents et souvent meurtriers. Enfin, à Gueule-Tapée, une querelle autour d'un simple pantalon s'est soldée par un meurtre. Moussa Diouf, un pêcheur de 22 ans, a été poignardé par son colocataire âgé de 16 ans. Après avoir pris la fuite, l'adolescent a été livré à la police par son propre père. Un geste courageux qui clôture cette tragédie d'une manière poignante. Ces affaires, bien que variées, témoignent d'une semaine particulièrement tumultueuse au Sénégal, où drames personnels et collectifs s'entremêlent pour peindre un tableau inquiétant des défis sociaux et sécuritaires du pays.